Aujourd'hui à Immobilier et Enjeux. Moi, je vois ça comme une espèce de V. Donc, on tombe, quand ça va réouvrir, bang, on remonte, on n'en bat plus. Et je me suis rendu compte que, non, attendez un petit peu, là, il va y avoir des effets assez long terme de tout ça. Là. Donc, si on regarde la période depuis le début de la pandémie, on est revenu après au même rythme, disons, qu'on avait avant la pandémie. La réalité que tu décris là, on la voit déjà depuis 2-3 mois. Là. Notre scénario le plus plausible pour ce moment, c'est qu'à moyen terme, probablement que la migration, les résidents non permanents vont revenir à un certain niveau au cours des prochains trimestres, prochaines années. Mais d'ailleurs, je m'en fais remettre une deuxième prédiction, Philippe. Il va y avoir un paquet de trailers à vendre dans 2 ans. Aujourd'hui, à l'épisode, c'est le passé, le présent et le futur. Un regard sur l'économie en immobilier multirésidentiel en temps de COVID. Et je reçois 3 invités. Philippe Foisy, actuaire, fellow international en actuariat et bien sûr professeur au Collège MREX. Francis Cortolino, analyste de marché et économiste à la SCHL. Et Mario Lefebvre, économiste et directeur régional de la Banque du Canada. Qu'est-ce qui se passait avec l'économie canadienne et où est-ce qu'on s'en allait? Ben, en fait, c'est ça la bonne nouvelle. C'est que l'économie canadienne, avant que la pandémie frappe, allait quand même relativement bien. Bon, tu avais l'Alberta qui en arrachait le marché énergétique, traînait un peu de l'arrière, tirait un peu de l'arrière. Mais à part ça, l'économie canadienne était relativement solide. Et encore plus heureusement, la santé financière de nos gouvernements était solide. Là, je parle gouvernement fédéral, gouvernement du Québec, en équilibre budgétaire. Et ça a été crucial pour la suite des choses. Mais si tu me parles de pré-pandémie, heureusement, ça allait bien. Un marché du travail qu'on jugeait pratiquement au plein emploi. Donc, la fondation était solide et ça nous a bien servi par la suite. Depuis quelques années à Montréal, on construisait de l'appartement locatif dans le Grand Montréal. On construisait de l'appartement locatif comme pratiquement jamais. Ça faisait 30 ans qu'on a un peu des niveaux de construction d'appartements locatifs comme ça, à peu près du 10 000 appartements locatifs construits par année. Et donc, même si on ajoutait beaucoup d'offres sur le marché, beaucoup de construction, la demande était tellement forte que le taux d'occupation a baissé à 1,5 %. Donc, grosso modo, il y avait très peu de logements qui étaient disponibles sur le marché. Il y a eu 2 réalités pour moi. La première, c'est une espèce d'aveuglement, je vais me permettre l'expression, où oui, l'économie ferme, ça va mal, les cas sont en hausse, donc on doit fermer pour justement permettre la distanciation sociale. Et moi, je vois ça comme une espèce de V. Donc, on tombe, quand ça va réouvrir, bang, on remonte, on n'en bat plus. Terminé. Mais là, au fur et à mesure que ça progressait, je me suis comme éveillé, j'ai enlevé ma naïveté et je me suis rendu compte que, non, attendez un petit peu, là, il va y avoir des effets assez long terme de tout ça. Là. Et là, je veux pas devenir le plus plate des 3, loin de là même, là. Mais c'est là où on a commencé à réaliser qu'il se passait des choses profondes dans tout ça, c'est-à-dire un déséquilibre entre qui est frappé fortement et qui ne l'est pas. Et les gens à bas revenus, tout particulièrement, là, en ont mangé et en mangent encore toute une. C'est comme moi, présentement, je suis à Magog. On vient de retomber en zone rouge la semaine passée. Là, tous les restaurants se sont refermés. Puis on sait que plus que les restaurants sont fermés, oui, il y a de l'aide gouvernementale au niveau de l'immobilier commercial, mais quand même, ça a un effet sur les propriétaires des restaurants, sur les propriétaires d'immeubles commerciaux. Et ça a un effet aussi parce que si au final, ces entreprises-là ferment, bien, le dernier 100 000 d'emplois ne reprendront pas. Donc. Est-ce que vous avez tendance à voir ça comme un choc structurel quasiment à plus long terme ou pour vous, c'est clair, le jour qu'il y a un vaccin, que la normalité reprend, tout ça est réglé, les étrangers reviennent et puis il y a comme ça se rééquilibre en bout de ligne. Là.
peut-être le scénario le plus plausible en ce moment. Là. Il y en a plusieurs, comme tu le sais, on est dans une période d'incertitude comme jamais. Donc, peut-être qu'est-ce que je dirais notre scénario le plus plausible pour ce moment, c'est qu'à moyen terme, et déjà, on voit les gouvernements veulent réaugmenter les sites d'immigration un peu pour rattraper un peu l'écart qu'il y avait eu avec 2020. Probablement que la migration, les résidents non permanents vont revenir à un certain niveau au cours des prochains trimestres, prochaines années. Les étudiants aussi, je crois que la présence en classe va revenir, c'est peut-être moins marqué que le télétravail, donc les gens qui travaillent de la maison, mais pour les étudiants, probablement la partie être en classe va être plus importante là, que la partie virtuelle. Donc, le retour des étudiants dans les secteurs centraux, le retour des migrants dans les secteurs un peu plus centraux, à moyen terme, devrait reprendre quand même. Ce qui fait en sorte que la situation, peut-être sans être celle qu'on a connue au cours des dernières années, pourrait quand même revenir à un niveau pas trop loin de ça quand même. Et la grande question, c'est les locations touristiques. Donc, lorsque le tourisme va reprendre, est-ce que on va revoir encore une fois, un déplacement vers la location touristique? Est-ce qu'on est dans le marché long terme juste de façon temporaire, le temps que les choses se calment, puis par la suite, quand les touristes reviennent, on remet ça du côté touristique. Donc, ça reste des grandes questions. Tantôt, Nicolas mentionnait aussi l'exode vers la banlieue. On a fait quelques études là-dessus récemment, puis on voit, puis nous, c'était plus du côté des acheteurs. On voit présentement plus de gens qui quittaient la ville de Montréal pour acheter une maison en banlieue au cours des derniers mois, plus que par le passé. Donc, ça va avoir une petite poussée sur une tendance qui existait déjà. Donc, des gens qui quittaient, il y en avait déjà. Ça s'accélérait même au cours des dernières années. Et là, récemment, on a vu que ça s'est amplifié un petit peu. Puis dans les secteurs centraux, c'était pas si évident que ça. Le seul secteur, je dirais, où on avait vu vraiment une petite poussée comparativement à l'an passé vers la banlieue, c'était le secteur de, je dirais, Griffintown, proche de l'ETS, c'était du multimédia, où là, on voyait vraiment que par rapport à l'an passé, c'était vraiment une grosse augmentation des gens qui quittaient ce secteur-là pour la banlieue. Et dans ce secteur-là, souvent, c'est des jeunes professionnels qui sont plus aisés financièrement, autant ceux qui sont propriétaires de condos que ceux qui en louent des condos. Et probablement avec des revenus plus élevés, là, disons, il y avait plus la flexibilité de déménager dans une maison peut-être un peu plus grande là, sur la rive nord ou la rive sud. La seule prédiction que je vais me permettre, vraiment la seule, c'est tous ces reportages. On en a même vu un hier à Radio-Canada. Et ces lectures que j'ai pu faire sur est-ce que c'est la fin de New York? La seule prédiction que je vais vous faire, c'est non. C'est pas la fin de New York. Dans combien de temps New York redeviendra New York? Je ne le sais pas. Mais ce n'est pas la fin de New York. Ça me dépasse complètement, qu'on puisse même se questionner sur est-ce que c'est la fin de New York? Ben non. Mais d'ailleurs, je m'en fais remettre une deuxième prédiction, Philippe. Il va y avoir un paquet de trailers à vendre dans 2 ans. Mais bon, j'arrête ça là. Fait que voilà. Écoutez la version intégrale gratuitement au www.formationenlignemrex.com. À très bientôt.